8h15. On aime ça? Non, j'aime mieux 14. 8h14. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour soit adopté tel que présenté, monsieur. Secondaire. Madame Simon. Question, ajout. C'est bon? Monsieur le maire, juste une correction. Vu que vous avez ajouté l'item du zoning bylaw dans la réunion Retour. régulière, il faut quand même prendre compte que Ok. c'est plus là. On va le mettre. Ben c'est ça, juste faire mention qu'il pue. Il est encore là, là. Oui. OK. OK. Ben, il n'est pas dans celle-là, mais il est dans Oui, OK, c'est bon. OK. Parle à ta patronne. Ah, ben là. Moi, je l'ai deux, oui. Moi, j'ai tout un plancher de femmes, dans le jour. Mais c'est pour ça que je suis tout le temps tranquille. Là. On vous laisse naviguer ces eaux-là, monsieur le maire. Tout le monde en faveur? Merci. Première présentation. Première présentation, Mme Lavigne. Come on down. Merci, monsieur le maire, membre du conseil, bonsoir. Ouais, ce soir, tu dis monsieur le maire là-bas, c'est. Monsieur le président. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, oui. Alors, je me présente, Carole Lavigne, directrice du développement économique et touristique des comtés de Prescott et Russell. Alors, ce soir, je m'en viens vous présenter un projet qu'on veut conduire avec les 8 municipalités en même temps, dans toute la région. C'est un projet qui s'appelle Business Retention and Expansion, en français, maintien et expansion des entreprises, les entreprises déjà existantes dans toute la région de Prescott-Russell. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet de maintien et expansion des entreprises? C'est vraiment un sondage qu'on fait auprès des entreprises ciblées. Donc, chacune des municipalités va cibler quelle catégorie d'entreprises. S'ils veulent toutes les cibler, on les cible tous. Mais on prend un pourcentage de ces entreprises-là qu'on choisit avec chacun des membres de la municipalité et on va conduire un survey, un sondage auprès d'eux. C'est un questionnaire auquel c'est des questions concernant leur business, leurs produits, leurs services, quelles sont leurs embûches, quels sont leurs plans futurs, surtout aussi qu'on veut savoir. Est-ce que, dans 2 semaines, je ferme les portes ou est-ce que dans 2 semaines, j'ai besoin d'une main-d'œuvre qualifiée? Alors, tous ces points-là vont être relevés. Lorsque c'est un point aussi vite comme, mais dans 2 semaines, moi, si quelque chose n'arrive pas, il faut que je ferme les portes, il y a un flag qui va être levé et l'équipe va se mettre à travailler tout de suite avec eux. Donc, ça a deux côtés vraiment importants pour nos entreprises. Alors, l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce que nos entreprises en particulier ont besoin dans chacun de leurs secteurs et de créer un plan d'action auquel on va pouvoir venir en aide. Alors, les études, ils démontrent très bien que dans nos municipalités, dans toutes nos municipalités, les emplois, c'est nos entreprises déjà existantes. Elles ont déjà investi et elles vont réinvestir dans notre municipalité. Et 74 à 90% des emplois dans nos municipalités sont créés par nos petites et moyennes entreprises. Alors, ils servent aussi d'ambassadeurs parce qu'eux parlent de notre région, donc c'est vraiment un plus pour nous. On n'a jamais trop mis d'emphase sur ce point-là, mais c'est un très bon point. Alors, la façon que le projet va fonctionner, on l'a développé en 4 phases. La première, c'était vraiment la planification de l'organisation. On a eu une formation. C'est un programme qui vient de OMAFRA. Alors, si vous tapez sur le site web d'OMAFRA et vous allez voir pour le BRIE ou MEE, vous allez voir les explications de qu'est-ce que c'est ce programme-là. Ça fait plusieurs années qu'il existe et on n'en avait jamais conduit un dans toutes les municipalités en même temps. Pour nous, ça va nous servir au développement futur économique et pour chacune des municipalités aussi, ça va définir des actions qu'on peut faire ensemble. Alors, on a un team management team qui est un représentant par municipalité. Monsieur Rob Keogh est avec nous, avec les 7 autres municipalités.
dans lequel on va développer une équipe de travail. Donc, quelqu'un qui est responsable des bénévoles, parce que c'est les bénévoles qui vont aller voir les entreprises. Il a été prouvé que si c'est des gens, des employés de la municipalité, ben, peut-être que les entreprises ne seront pas aussi confiantes à parler que si c'est quelqu'un de la communauté. Comme exemple des gens de chambre de commerce, comme quelqu'un d'une autre entreprise. Alors, on va les entraîner, ces volontaires-là, et dans le but de conduire les sondages. Alors, on a choisi le côté communautaire pour les raisons que je vous ai expliquées. On développe une relation beaucoup plus grande avec les entreprises et les chambres de commerce et les gens d'affaires. Et on a un pouls beaucoup plus réel si on va les rencontrer et on leur parle de leur entreprise. C'est certain qu'il y a des entreprises qui peuvent être difficiles à rejoindre parce qu'ils sont trop occupés. Alors, à ce moment-là, on va essayer de faire des sondages au téléphone, mais ce n'est pas à recommander, c'est beaucoup mieux d'aller sur le terrain. Alors, nous, les objectifs pour la région, et chacune des municipalités va faire ses objectifs. Qu'est-ce qu'ils s'attendent à avoir à la fin de cet exercice-là comme plan d'action? Alors, pour nous, c'est avoir accès à beaucoup d'informations, l'accès à l'analyse de cette information-là et être au courant de quelle entreprise veut agrandir, quelle entreprise a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, pour tous les problèmes ou tous les bons côtés qu'ils veulent ou les moins bons, on va être prêt pour pouvoir entrer en action. Alors, c'est vraiment pour aussi préparer les investissements futurs. On sait que, bon, on a des entreprises qui pourraient faire des mailles ensemble, avoir des business to business, là, comme on appelle, et on n'est pas toujours au courant. Je cherche un produit, peut-être que je le fais venir, moi, de la Colombie-Britannique, mais peut-être que je l'ai chez nous. À ce moment-là, on va pouvoir faire des matchs avec les entreprises. Et c'est certain d'avoir des succès, des histoires à succès qu'on va promouvoir afin de promouvoir notre région et nos entreprises. Alors, les avantages à court terme, c'est d'avoir une image claire, beaucoup plus claire sur le climat des entreprises, de nos entreprises, augmenter les bonnes relations avec nos entreprises, ça va bénéficier l'opinion publique aussi. On est là pour leur aider, on n'est pas là pour nuire, on est là pour aider aux entreprises. Et on va pouvoir établir un ordre de priorité. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs qui ont besoin d'une action quelconque? Mieux plus qu'un autre, mais ça va être facile de faire nos priorités. Alors, c'est ce que j'ai dit tantôt, on veut les 8 municipalités. C'est sûr qu'on regarde les gros employeurs, les secteurs d'économie. Donc, les secteurs qu'on a identifiés dans le moment, c'est commercial, industriel, agricole, agroalimentaire, tourisme. Ça, c'est des secteurs qu'on regarde en gros, mais à l'intérieur de chacun de ces secteurs-là, il y a des mini-secteurs, comme commercial. Justement, aujourd'hui, on en parlait. On dit, bon, ben, les entreprises de services ne sont pas là, mais sont dans le commercial parce qu'ils vendent un service. Donc, c'est tout ce qui est vente de détail ou vente de services. Alors, on a aussi fait des locations géographiques. Exemple, bon, industriel, ça va être les parcs industriels qu'on veut voir. Commercial, ça peut être les centres-villes qu'on veut aller sonder. Touriste, ça va être les amalgations touristiques. Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir autour. Alors, voici un peu un organigramme qu'on a fait. Il y a beaucoup de champions. C'est chacune des municipalités. Chacun des responsables du développement économique qui sont en charge de leur équipe de travail. Nous, au comté, on va s'occuper de tout. Les communications, les communiqués de presse vont tout être rédigés chez nous avec validation de chacune des municipalités. On a aussi besoin du coordonnateur du programme au MAFRA, qui est M. Moisan à Alfred. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a le working group, une personne responsable des bénévoles, une personne responsable des urgences,
comme je vous parlais tantôt, si on a une entreprise qui nous lève un flag, bien, automatiquement, on va se mettre en action pour venir en aide. Oui, c'est à peu près tout. Alors, on a fait des partenariats avec des ressources, dont toutes les municipalités, la Chambre de commerce Prescott Russell, la nouvelle Chambre de commerce de Clarence-Rocklin, la Chambre de commerce d'Hawkesbury, TPRT, Prescott Russell Tourist, le Centre de services à l'emploi, le Centre d'entrepreneurship, le réseau agroalimentaire de l'Est ontarien et l'Académie entrepreneuriale de Prescott Russell. Donc, si vous en avez chez vous, on demandait à chacun des responsables si vous en avez d'autres organismes qui pourraient venir en aide, ce serait apprécié. Alors, c'est tout ce que j'ai. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Levert. Vous dites ça vient du... C'est un ministère, ça, au gras? Ou... Ministère de l'Agriculture. OK. Alors, I guess qu'on n'invente pas la roue. Ça a été essayé ailleurs? Ça a été essayé ailleurs. Avec succès? Avec succès. Oui? Oui, ça a apporté beaucoup plus de connaissances au sujet de leur entreprise et de leurs besoins. Donc, souvent, on regarde pour, bon, il faut trouver des nouvelles entreprises, il faut amener des entreprises, mais sans connaissance de choses, de qu'est-ce qu'on a. Alors, ça devient plus difficile, mais on ne prend pas le temps de voir qu'est-ce qu'on peut faire chez nous aussi. Alors, ça va venir aider à nos entreprises. Fait que, c'est des ressources pour aider les commerces, disons, à se redresser, mais aucune ressource financière pour eux, par exemple. Non, ça, c'est pas un programme de services financiers. Okay. On a quand même un team, comme je vous parlais tantôt, lorsqu'il y a un problème d'une entreprise, elle vient nous voir et on sait où l'amener pour combler son besoin qu'elle a, dépendant de son besoin. Ça, on fait ça souvent. Super. Félicitations, une bonne initiative pour les commerces de Prescott Russell. Merci. Monsieur Guillaume. Monsieur le maire, je dis j'ai commencé la discussion avec la Chambre de commerce, j'ai expliqué le projet un peu parce que ça va prendre eux aussi de travailler avec nous pour les équipes que Mme Leving a parlé. Le projet va prendre 6 mois à 8 mois à se mettre en marche parce qu'il faut développer les questionnaires, il y a beaucoup d'ouvrages à faire avec ça, puis aussi aller faire des entrevues avec chaque des commerces. Donc c'est un ouvrage très élevé. Donc je vais revenir au conseil pour dire qu'est-ce qu'on va faire de notre côté dans le futur. Merci beaucoup. Merci, M. Q. Les sondages devraient commencer, les vrais sondages, à rencontrer les entreprises en janvier. On avait donné janvier à mars, mais on va peut-être donner jusqu'à juin. Donc 6 mois pour ne pas avoir être trop demandant sur des bénévoles. Donc c'est des équipes de 2 qui allent rencontrer l'entreprise. Une personne pose des questions, l'autre personne remplit le questionnaire. Ensuite, ces réponses-là, c'est toujours confidentiel. Il n'y a jamais de nom d'entreprise qui va être entré dans le logiciel. C'est seulement les données qui vont être entrées dans un logiciel, dans un programme qui, lui, va analyser toutes les données pour nous donner une perspective de qu'est-ce qui se passe au niveau du secteur qu'on a entré. Autre question? Je suis là. C'est plus un commentaire, M. le maire. Très bonne présentation, Mme Leving. Je pense que ça fait, nous, depuis qu'on est élu, depuis 2014, on parle de développement économique pour la cité de Clarence-Rocklin et pour Prescott Russell. Donc, je suis très content que finalement, on met quelque chose sur pied. Puis, ça va non seulement aider les municipalités à prendre des bonnes décisions, des meilleures décisions, plus éclairées aussi. Puis, je suis certain que M. Kehoe trépigne d'impatience à embarquer dans le projet. Parce que ça fait plusieurs fois que je lui mentionne qu'il faut vraiment qu'il s'y mette le développement économique. Donc, je suis certain qu'il va être un participant très actif dans votre équipe. Il l'est beaucoup. Merci. Autre question? Commentaire? Merci beaucoup, Mme Leving. Merci. Merci beaucoup. Prochaine présentation.
Va être M. Gervais qui va nous faire l'honneur. Mr. Keogh, you better listen to that second one. Monsieur Keogh, Right out your back door. right up your alley. Allez-y, M. Gervais. And there what? Essayez de faire le ball. Bonsoir, Mike Gervais, CH Clément Construction. Je suis ici ce soir avec Charles Clément. Puis ce soir, on est extrêmement fiers de vous présenter notre beau projet, le domaine du golf. Alors, si vous n'avez pas deviné, c'est un projet de condo sur le club de golf Outaouais à Rockland. Alors, on parle d'une construction de 120 condos. La première phase, on parle de 46 condos pour la première phase. Construction, on veut débuter la construction en septembre. Alors, nous, on s'est fixé comme but de débuter la construction le 1er septembre. Puis, on parle des gens qui achètent présentement. La possession va être en printemps 2017. Ce gros projet est un investissement de 25 millions dans l'économie locale et l'aide de la région. La plupart de nos fournisseurs, je dirais à peu près à 80 %, que ce soit les cuisines, que ce soit les planchers, que ce soit le bois, la pierre, l'excavation, l'ingénierie, c'est local. Alors, on engage, je dirais, au moins 80 % du projet est local. Et puis, nous travaillons étroitement avec le club de golf Outaouais, certainement. On a quand même une très belle relation avec le club de golf, puis ils sont pas mal contents qu'on est là. Puis nous, on est très contents qu'ils sont là aussi. Alors, c'est réciproque. Voici le projet en son ensemble. Alors, pour vous situer, vous voyez monter Outaouais qui traverse comme ça. Alors, nous, on fait une entrée sur le long du 9e trou. Puis les condos, la première phase de 46 condos est sur le long du 9e. Alors, vous voyez le tee-off, vous voyez le tee-off du 9e, puis le green en bas. Puis ensuite, la deuxième phase longe le 8e. Alors, on longe le 9e trou et le 8e trou du terrain de golf. Première phase, on parle de 46 condos, qui est tout de suite en rentrant. Alors, ça, c'est le plan de landscaping qu'on vous montre, là. Alors, vous voyez 46 condos, première phase de construction. Qu'est-ce que ça a l'air en 3D? Ça a l'air à peu près à ça. Alors, si vous remarquez, ce n'est pas des condos avec une vue sur le terrain, c'est des condos qui sont sur le terrain de golf. Alors, pour nous, c'est très important aussi que tous les balcons, on a refait nos plans architecturaux pour s'assurer que nos balcons sont tous sur le golf. Alors, pour nous, c'était très important. Alors, ça, c'est le 9e. Alors, les gens qui connaissent le terrain un petit peu, ça, c'est l'ancien clubhouse du 9e. Les gens tee off puis finissent sur le green. Les extérieurs du projet, on parle des bâtisses. On a essayé de créer un look un petit peu, quelque chose de très unique à Clarence Rockland. On voulait créer quelque chose qui ressemblait un petit peu comme à Bromont ou un genre de projet ou Saint-Sauveur, Tremblant. Alors, on a travaillé avec de la pierre, on travaille avec du Canexel, avec des poutres de bois. Alors, on voulait vraiment avoir un look recontracté puis un look vacances. Alors, quelque chose quand les gens qui s'enchaînent très bien dans la nature. Alors, beaucoup de pierre, beaucoup de Canexel, poutres de bois. Ça, c'est la vue qu'on voit quand on arrive en avant des condos. Le derrière des condos qui fait face au golf. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme photo? C'est des 3D qu'on a fait faire par une firme de New York. Puis eux autres, on a choisi nos matériaux, puis c'est vraiment ça que ça va avoir de l'air. Alors, c'est un dessin qui est assez exact dans ses couleurs. Puis, là, un petit peu différent à cause que le projecteur, là, mais ça va ressembler à ça. Alors, si vous remarquez les balcons, on parle d'un balcon de 23 pieds par 7 pieds. Alors, énorme balcon sur le golf. C'est un genre de condo où c'est à peu près 1100 pieds carrés. Alors, le premier niveau, c'est un condo. Deuxième niveau, c'est un autre condo. Alors, ça, pour un exemple, c'est 2, 4, 6, c'est un 8 unités. Les balcons, on parle des balcons vitrés. Alors, on regarde des balcons. Les balcons, ils ont 23 pieds. Alors, le haut des balcons, c'est un produit qui vient de la Suède.
C'est des vitres, ils appellent ça des vitres lumen. Le balcon complètement vitré. Ces vitres-là, ça s'ouvre très facilement. Alors, les gens peuvent tout ouvrir les vitres ou on peut renfermer les vitres. Alors, si les gens veulent manger le soir, il ne va pas avoir de maringouin, on peut juste fermer le balcon. Puis, si on veut ouvrir le jour, les vitres s'enlèvent complètement du chemin. La compagnie Lumen a au-dessus de 500 000 installations à leur actif. Alors, c'est un produit qui a quand même été testé puis qui fonctionne bien. Alors, pour nous, on a mis beaucoup d'emphase sur le balcon, sur ce projet-là. C'est ça que ça a l'air quand c'est fermé. Là. Je sais que la vue est pas mal belle, mais en tout cas. Ça, c'est le petit pond sur le 9e. Je t'ai posé, il me semble que le pond est Something's wrong, hein? Ouais, something's wrong. Wait a minute. Moi, ton premier plancher dans de l'eau. Ça, c'est la compagnie Lumen. J'ai envoyé moi des photos quand je fais une présentation. Ils m'ont envoyé ça. J'ai dit, OK, c'est correct. Mais au moins, ça donne une idée que ça peut avoir. Puis ça s'ouvre tout, puis ça se ferme. Alors, pour nous, on a mis d'emphase. Tout ce que je parle aujourd'hui, c'est toutes des inclusions. Alors, nous, on a fait un produit. On veut que les gens n'arrivent pas là puis qu'on leur charge l'extra. Alors, tout ce que je parle ce soir, c'est tout inclus avec le condo. On a 4 modèles. Je ne vais pas passer à travers, mais on a 4 modèles. Le Fairway, le Mulligan, le Birdie et le Caddy. Alors, on offre 4 modèles. Plafond cathédrale au 2e, plafond de 9 pieds au 1er. Alors, on a mis douche, bain séparé. Vous voyez, grand balcon avec un locker. On met un locker directement. Tous les condos, il y a un locker sur le balcon. Alors, on parle de quand même une belle construction. 4 modèles. À date, on n'a pas encore lancé notre bureau de vente, puis on a 12 preneurs de signés. Alors, ça a bien débuté à date. Les intérieurs, c'est pas exactement ça, mais pour donner une idée de la qualité, on parle des armoires finies jusqu'au plafond, on parle d'un style shaker, on parle granit, on parle céramique, on parle bois. Alors nous, on voulait faire un condo assez luxueux, mais à un prix abordable. Alors c'était ça le plan. On a travaillé très fort, puis on est venu à bout de travailler avec nos fournisseurs, puis de faire quelque chose que je pense qu'on va être très fiers. Je vais laisser Charles parler un petit peu de construction. Bonsoir. Merci de nous donner la chance d'expliquer le produit. Comme Mike disait, on a changé le concept, le layout, les produits, les finis. Par contre, on a gardé tout ce qui est béton, le principe de construction qu'on a toujours utilisé partout. Tous les murs mitoyens du premier étage, c'est tous des murs de béton coulé. Les marches qui montent au 2e, c'est des marches qui sont coulées en place, béton. Les murs d'extrémité au premier étage, c'est des murs de foam coulé béton et qui rajoutent aussi un facteur isolant. Les murs au 2e étage, plus difficile de les faire couler, on a des murs de blocs de béton qui sont installés en place. Les planchers du 2e, c'est des dalles précontraints qui sont faites à Toronto, qui sont transportées ici, qui sont installées avec des grues. Mais ça a toujours été, c'est toujours le même principe. Puis souvent, on explique aux gens, c'est comme ça que c'est construit, puis les gens ont de la misère à le comprendre. Puis bien souvent, quand ils voient l'autre bâtisse à côté ou l'autre plus loin se construire, ils viennent nous voir et ils nous disent on est-tu construit pareil? Je dis oui, vous êtes tous construits pareil. C'est ce qui fait le soundproof, c'est ce qui fait aussi le fireproof de toutes les unités. En plus de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des murs de bois, de chaque côté des murs mitoyens, béton, où on rajoute de la laine. Fait qu'au niveau soundproof, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Puis c'est ce qu'on a toujours à faire et puis c'est ce qui fait qu'on est capable d'en faire dans plusieurs villes puis on en fait continuellement. C'est ce qui est notre assurance de notre qualité, c'est le béton, c'est le soundproof qu'on peut offrir. Je vais laisser Mike continuer. Charles parlait justement du béton. Alors c'est ça les dalles, qu'est-ce que ça a de l'air quand ça arrive? Ça c'est à Belvedere qu'on a fait notre projet. Là, les dalles arrivent sur les camions, puis on assit ça fait le plancher du premier, ça fait le plafond du premier, le plancher du 2e. Alors, très bonne insonorisation. Très énergétique aussi. Plancher radiant à la grandeur. Alors, nous, c'est un nouveau système qu'on fait, on le fait ailleurs. Alors, on met des planchers à l'eau, gaz naturel, avec un tankless. Alors, plancher radiant à la grandeur, salon, salle à dîner, cuisine, les chambres, les salles de bain, le storage, c'est tout à plancher radiant. Alors, on voulait parler un petit peu de la construction aujourd'hui parce qu'on a mis beaucoup de temps pour faire un bon produit. Pour nous,
le projet Domaine du golf, on s'est dit, je me souviens, on regardait ça il y a des années passées, on jouait au golf, on disait c'est là qu'on va être dans 2-3 ans. Puis on s'est dit, je pense que ça va être un projet que les gens vont nous juger les prochaines années. Les gens vont dire, c'est Clément qui a fait le Domaine du golf. Puis je pense que ça va être la barre qui, tu sais, on va citer la barre. Alors pour nous, c'est important de faire un beau produit, puis qu'on est très fiers. Puis notre équipe a travaillé très très fort, puis on est là. Alors, je vais vous parler un petit peu des événements. Notre bureau de vente, on a transformé le petit, il y a comme un ancien petit clubhouse. Alors, on va être installé là à partir du 24 de mai. On va être là tout l'été. On va avoir un bureau de vente qui va être ouvert 5 jours semaine, que les gens peuvent pouvoir venir nous visiter. Notre porte-parole pour ce projet-là, on a choisi Guy Lafleur. Guy Lafleur est avec nous dans d'autres projets, puis on a vraiment une bonne relation avec lui. Puis pour ce projet-là, on lui en avait parlé. Puis il était très intéressé, alors on était quand même fiers de dire OK, alors Guy Lafleur, c'est notre porte-parole pour le projet Domaine du golf. Puis vous savez, Guy, il a joué quand même au hockey, puis oui, à Rockland. Il nous contait que son coach c'était Jean-Marc Lalonde, puis que son père le laissait à l'autre bord l'hiver, puis il marchait avec sa poche, puis il venait jouer. En tout cas, il nous contait tout ça, là. Alors il y a quand même une affection pour Clarence Rockland. On a des événements. Alors nous aussi, non seulement c'est important de promouvoir notre projet, mais c'est important aussi de promouvoir la région. Alors pour nous, on avait été au Home Show l'année passée, puis on parlait du terrain de golf à Rockland, puis il y avait des gens qui nous disaient « Il y a un terrain de golf à Rockland? » Je ne savais pas. Alors on a réalisé qu'il y a du travail à faire à ce côté-là. Alors nous, on s'est dit, en invitant Guy, on a dit qu'on va aller chercher de la média à l'extérieur. Alors notre premier événement est le 24 mai, qui est notre grande ouverture du bureau de vente avec Guy Lafleur. Ça va être une journée médiatique, conférence de presse, puis ça s'en vient assez vite, 24. Le 26 juin, Guy va être de retour pour une journée porte ouverte. C'est lui qui va faire la vente, cette journée-là. On va le mettre dans le bureau de vente. On l'avait fait quelques années passées à Belvedere, puis c'était vraiment intéressant de voir les gens, la manière qu'ils réagissent, les jeunes de tout âge. Alors, il y en avait des gens de tout âge, les gens arrivaient avec leur gilet, les gens étaient intéressés. Alors nous, le but de tout ça, c'est de faire parler nous autres, c'est de faire parler de la région, c'est d'attirer de la média, attirer de l'attention. 1er septembre, comme je parlais tout à l'heure, premier pelleté de terre, c'est notre but. Alors, on a 12 condos de vendus. Je dirais qu'on a 5 ou 6 autres. Notre but est d'en avoir 15 avant le 24, avant d'ouvrir notre bureau de vente. Alors, on est en chemin pour faire ça, puis je pense qu'on va se rendre là. Et puis, aussi, on va avoir des journées médiatiques durant la construction, parce qu'il semble avoir beaucoup d'intérêt, parce que c'est golf, je ne sais pas pourquoi, mais ça attire beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup d'appels, les gens nous appellent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de faire des journées médiatiques durant la construction, des visites, encore pour faire parler de nous, pour faire parler de la région. C'est tout. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour du projet. Juste pour vous dire, écoute, une qualité excellente. J'en reviens pas de voir à quel niveau que vous allez faire sûr que le son est contrôlé et tout ça. Incroyable. J'adore le fait que vous allez utiliser la majorité des commerces locaux. Alors, c'était vraiment juste pour vous dire bravo, excellent, puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir à la fin. Merci. Puis je peux vous dire, c'est vrai, pour le son, parce que j'ai déjà acheté un condo de M. Clément à un temps. Et puis, le son, là, c'est vraiment bien parce qu'on n'entend pas de l'autre côté. Là, puis... Les gens nous disent toujours, on va insuler avec le bois, puis on va faire ça de même, ça va être comme le béton. Nous autres, on dit toujours, pourquoi être comme le béton? C'est bien de faire en béton. Puis, durant les moments difficiles aussi, on s'avait dit, les gens disaient, ben c'est un petit peu plus tranquille le marché immobilier, puis vous devriez peut-être aller à un condo de bois. On s'est dit non, parce que c'est notre assurance du futur. Pour nous, c'est notre réputation. Alors pour nous, c'est important, puis en tout cas, on était vraiment contents. On n'aurait jamais imaginé le faire autrement. Merci. OK, ça, M. Laurent? Mike, on en a parlé hier, c'est un super beau projet. Puis je pense que c'est quelque chose qui va. Je pense que vous avez réussi dans l'optique de faire quelque chose qui était pour être unique dans la cité de Clarence Rockland, puis même unique dans Prescott Russell. Je pense que c'est vraiment quelque chose que les gens vont accrocher dessus. C'est félicitations à votre équipe. Puis on vous souhaite le meilleur des succès. Merci. Autre question? Alors, merci, M. Clément. Merci, M. Gervais. Merci beaucoup. Pas de temps. La prochaine, c'est correspondance. Est-ce que vous voulez passer à travers de chacun ou si on va à travers tout le lot?
La première, je sais que c'est pour Fort McMurray, mais c'est juste pour vous informer qu'au comté, 20 000 $ va être envoyé au nom des municipalités à Fort McMurray. Comme j'avais mentionné là-bas, c'est que j'ai déjà travaillé là. C'est pas une place que je voulais retourner, mais c'est une place qui m'a bien payé quand j'étais là. Je peux comprendre, c'est qu'on a 80 000 personnes qui ont été obligées de sortir d'une ville. Tout le monde qu'aujourd'hui, il y en avait encore qu'il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Fait que je croyais que c'était vraiment une bonne cause de donner pour ça, là, surtout quand c'est notre propre monde dans notre propre pays. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez sortir ou si vous voulez voter pour toute l'affaire à un shot? On peut voter pour tout. Moi, je les ai lus, mais j'ai aucun commentaire sur les courriels. Surtout pour l'expansion de 1 à l'expansion chemin numéro 3, là, je pense que. Je pense que celui-là, On va regarder pour l'avenir. celui-là, on pourrait le voir, c'est ça. On Alors, pourrait juste recevoir en vous filière. prenez des slots par un preneur ou on fait juste voter? On pouvait dire que c'est reçu dépose en filière, je vais l'indiquer pour tout. Alors, reçu, mis en filière, tout le monde en faveur? Oui. Merci. Résolution. 5.8, ça fait la même chose. C'est la même chose. Avis de motion, non. Période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Aucune. Rapport de continu. Ben, M. Clermont nous a annoncé la semaine passée qu'elle a tout bien un petit surplus. J'ai sauté là-dessus pour dire que peut-être que le warden ou le président du comté devrait choisir où que le surplus va. Puis j'avais choisi la vieille 17, qui est leur part du chemin, parce qu'elle n'est pas en trop bonne condition. Mais ça va être à voir dans le futur. Mais j'ai vu aujourd'hui que Saint-Jean va être pavé. Baseline, la section du comté, et puis je crois qu'ils vont faire aussi une partie de Joannis. Mais ils s'en venaient avec la machine sur le baseline. Puis ce qu'il y a de bon, c'est qu'ils vont faire la partie à côté pour les bicyclettes. C'est très bien. L'année passée, ils ont arrêté en haut de la côte sur Saint-Jean. Puis là, j'ai vu que les cordes étaient toutes étendues à la largeur pour avoir les bicyclettes d'un côté, qui est très bien. Donc, c'est pour notre avantage. Si on peut connecter même jusqu'à la piste cyclable qui va Roger Russell Road, Rochette, ça serait très bien. Numéro 9, rapport de comité 9.1, achat, location d'une niveleuse. Quelqu'un qui a le temps de lire? Lequel tu veux lire? That the committee of the whole recommends the municipal council to mandate the infrastructure and planning department to proceed with a call for tender for the purchase of a grader with the financial authority of the 2016 capital budget. Secondaire. M. Jean, question? Je sais pas s'il y a eu un problème avec la façon dont le tableau que les calculs a été fait. Je parlais avec M. Simoneau sur l'heure du lunch, puis lui avait l'air indiqué que j'ai regardé par après, puis c'est vrai que sur il y a une des choses qu'on a remarqué, c'est que la portion de l'opérateur pour, j'ai pas le bon, hein, est 20 000 pour un, puis 9 000 pour l'autre. Fait que j'assume que si c'est le même opérateur, le coût va être pareil qu'on loue, ben pas qu'on loue, mais qu'on l'achète ou pas. Là. Ça, c'était pour la location seulement. Ouais, c'est juste. M. Carrier, avez-vous une réponse pour ça? Oui, certainement. C'est une erreur qu'on a faite, M. le maire. Pour l'option numéro 3, qui est la location d'une niveleuse seulement, le salaire doit être 9 000 $, la même chose que l'option numéro 2. Le chiffre maintenant total sur les 20 années change de 1 million et quelque chose à 979 265 $. Donc vraiment, ça ne change pas la recommandation du département, ça fait juste changer un peu les chiffres. Parce que je sais que M. Simoneau avait l'air d'avoir quelques réservations. Il n'est pas ici ce soir, mais il va sûrement nous en parler lors de la prochaine rencontre. Mais pour 300 heures d'utilisation, on calcule le coût de la machine qui était à 400 quelques mille dollars. C'est quand même plus d'argent que. Puis c'est emprunté en plus, on ne l'a même pas, c'est sur la dette. Donc,
moi j'ai certains doutes à acheter justement le grader au lieu de le louer. Je dis pas qu'on devrait juste louer les graders, mais pour celui-là, j'hésite un peu à l'acheter. Pas parce que je trouve appartenir à des machines, c'est bien, mais c'est pas un tandem, là. C'est pas un véhicule qu'on va se servir à tous les jours. 300 heures, c'est il y a beaucoup de frais d'opérateurs justement qui vont être liés à l'overtime. Tandis que si on loue, t'as pas d'overtime. Puis je sais pas, on dirait avec la maintenance et tout ça, puis il y a peut-être l'overtime aussi qui est calculé là-dedans aussi parce que les deux mécaniciens ou le mécanicien qui s'occupe de ça, ben il n'y a pas juste les niveleuses à réparer, il y a toute la flotte au complet des véhicules. Donc, je sais pas. Genre, je suis pas prête à, comme c'est là, à aller de l'avant pour recommander d'acheter la machine à ce point-ci. Moi, je regarde, mon seul problème, là, c'est que je regarde dans vos autres années, là, vous avez dit qu'on financerait pour 12 ans. On est rendu sur une table de quoi? 20 ans. 20 ans. Et puis, dans vos coûts, vous montrez comme quoi qu'on arrive à 31 000, 35 000, 35 000. Mais le coût de l'intérêt, puis tout ça, puis le coût de la machine même, là, ça a dû être inclus là-dedans aussi. Là. Mr. Mayor, so the operations branch identified 3 options, and they identified the operating costs associated with the 3 options. They decided that they would look at a 12-year time frame. So it's 12 years that the investment was looked at. So we look at all costs under all the options, and we did a net present value analysis to determine which of the options is the least costly for the city. And that's what we determined, that the purchase option is by far the least costly in these scenarios. Yeah, but you haven't figured out in this price the $410,000 that you're purchase. What? Yes, it is in there, Mr. Mayor. For the 35,000? Or 31,000 the second year? The 410,000 is in the first year for the purchase. Yeah, but you're still borrowing that. Doesn't matter, Mr. Mayor. You take that in a net present value analysis, the full cost of that is shown in the first year. So your 410,000 you purchase in that first year is identified there. And then you simply allocate all the other operating costs for the future, and you bring them back to a current dollar, Mr. Mayor, and then you compare the different options. So the purchase option, the purchase of 410,000 is shown in year 1. Yeah. You're 441,000, more than that. Well, that's what the other costs, Mr. Mayor. Pardon? That's what the other costs. Fuel costs of 12,000, operator costs of 9,000, and maintenance per year comes to 441. Just for that option, just for year 1, for the purchase option, and then there's costs for the next 12 years. But that's really not giving the right costs down the line. Because you should be figuring out too, if you're gonna finance it for 12 years, a certain amount of that should be going on that 12-year. Mr. Mayor, that's reflected in the net present value analysis, Mr. Mayor. You just deal with the cash outlays, the financing. Doesn't matter if we purchase it, if we have money in the bank, it doesn't matter if we borrow it, it doesn't matter if the purchase decision. The options are looked at in terms of what the cash outlay is of the city over that time period. And then we simply discount those values back to today's dollar so that we're able to compare one option against the other. In the purchase option, we could be borrowing the money, we could be having the money in reserves, there could be. But it's still part of your operating cost. If you figure out in 12 years, I understand you're paying it, but still, it's not the real number, the 35,000. You still gotta pay that somewhere. If you say it took us 12 years to pay it, that amount that you pay every year for 12 years should be part of the operating. It's in the 400. In the real business, that's the way it would be. You'd have to pay it every year, you'd have a payment coming out, it'd be part of your business plan. The net present value analysis looks at all the cash that goes out, and then you assume an interest rate over the period of time to bring everything back into today's dollars. So whether it's a lease payment or whatever the payment is, to try so that you can compare the two types of purchases. So
without getting into the complexities of net present value, so the actual payment part is part of all of that, because there's an interest rate that's assumed when we do the calculation, right? Correct. Just, I'm having a hard time justifying all that money for 300 hours a year. And, you know, the operator costs are just gonna keep going up because, you know, people get raises and, there's overtime and there's all that. The fuel, well, fuel for him or fuel for us doesn't really matter. It's, I don't know, maybe it's the way it's presented, I'm just not, So we I'm not could there yet. reconsider it at budget time, that's Yeah. the option we have. Because one of the things we were discussing at budget, if I remember correctly, is that we had to fix one of our older graders, and it cost us like $45,000 for a new tranny or something like that, Yes. or a motor or something. So I mean, maintenance costs of $10,000 a year. Yeah, for the first couple of years, it's under warranty, it's new, it's fine. Mhm. But I don't know. That was based on averages from Monsieur Doucet, so that included minor and major maintenance on Yeah. average. So you see that in the purchase option and not, of course, in the rent option. So we could lease for a year and reconsider purchase. Michelle, Christo, what do you guys think? I'm just not there yet. Well, Mr. Mayor, part of it also is, when you look at the amount of hours that each one of these graders is using, so financially, each grader uses about 300 hours a year. So if we have three using 300 hours a year, then that means there's Less a wear and need tear. for three graders. So whether you rent the last one or buy it, that's what we're comparing. If there were only 100 hours requirement for the third grader, then yes, you know, buying Right it now, for How, we own two, right? how old are they? So at the present, the city owns two and we rent one out. How many hours is on the oldest one? How many hours total for the, I Or don't how know, I old don't have is that it? figure, sorry. But it dates back to 1989 or. So to me, it makes more sense to buy one because you'll still have one as a backup, And, as and, opposed to renting it. Well, you and still have a backup anyway. And it's still Yeah, but 300,000 less. 89, So- it means, let's say at 300 hours a year, you're getting up there in hours, that old one. Mhm. so, So, Mr. Mayor, what hasn't been, maybe, put to light here was also the level of service that we want to provide to our citizens. Right, we have about 115 kilometers of gravel road, and they need to be plowed within a certain time, and we only have 3 assets to do it, of which one we rent. So if we don't own 2, we don't have a backup, and then we hate to rely on somebody else to provide the service. So the quality of the service we provide, it's gonna certainly be affected if we don't own at least 2 and have one in our back pocket. I'm not questioning the fact we need 3. I'm just questioning the fact whether that third one should be owned or rented. well, I think having one that's so old, Mhm. I think we're better to go to a new one, because that old one's gonna conk out someday. Je pense que c'est mieux de, d'après moi, de regarder sachant que l'autre est 89. Si on met les heures là-dessus, On a encore bien les plusieurs cheveux heures. gravel aussi. Tu prends 300 heures par année, 10 ans, ça fait 3000 heures. C'est Un pas moteur, gros, 3000 heures. c'est pas gros 3000 heures sur une machine de même. Ouais, mais là, t'es rendu à 25 ans, ça, dans cette machine-là. T'es rendu à 8000 heures dessus, là. 8000 heures, tu vas avoir des réparages. Ben des réparages. Oh, ouais. Toutes ces machines-là, oui, je le vois. Si on regarde, M. Carrier, dans 10 ans, on aurait plus besoin des graders parce qu'on va être tous pavés. Je vais déménager d'ici. Monsieur Levert, il vit dans un monde Juste utopique. une question d'intérêt. Pourquoi les photos du camion détruit, là? C'est pourquoi quand on nous a donné ça? C'est juste On va dire que la niveleuse, il faut qu'elle passe pour nous faire le chemin. Parce qu'on a essayé, là, quelques années, M. le maire, de travailler avec des niveleuses, avec les tandems au lieu de niveleuses. Et ça fait pas du tout le même travail. Okay. Puis il y a eu un accident grave là, qui est arrivé cette journée-là. Les niveleuses, définitivement, aident à garder une surface plus rocheuse que l'autre machinerie.
qui est, au niveau de la sécurité routière, là, c'est beaucoup mieux que Ça, je comprends. se promener sur la glace. Suzanne. On sait tous que M. Kehoe n'a pas dépensé de l'argent qu'il n'a pas absolument besoin de Ouais. dépenser. Alors, si M. Kehoe est pour ça, c'est Mme Collier. Écoute, il y a une partie de moi qui dit c'est leur département, ils savent comment ça roule, puis si on a une machine de 1980, je trouve qu'on a besoin d'une autre. Ça va être nous que les citoyens vont appeler si les chemins ne sont pas déblayés. Alors, moi j'appuie, je comprends ce que M. Lalonde veut dire, mais j'appuie l'achat. To answer your question from earlier, you have 18,000 hours on the grader. 18,000, That- that's a lot of hours. on So- that kind of One machine. season. And it- Yeah. Tout le monde en faveur? Tu le vert, les trucs? Oui. Merci. Oui, parce que Sans son argent déjà payé. Tout ce qui est après sortir sa carte de crédit pour payer la mineure. Remplacement de l'égout sanitaire de la rue Maurice, M. Lemaire. Oui. Il y a ça. laisse-moi me débarrasser de mon camion rocké, là. On va y repenser. Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter le règlement 2016-61, étant un règlement pour autoriser le département d'infrastructure et aménagement du territoire à signer un contrat avec Landrock Excavation Limitée pour effectuer le remplacement des égouts sanitaires sur la rue Morris pour une somme de 176 589 $, excluant la TVH. Secondaire. Mme Simard. Grosse différence, M. Carrier, hein, On parle de 75 000 piastres de différence entre le plus avec le proche. premier. Même. Y a-t-il une raison pour ça ou? Il y avait Non, il n'y a pas de raison, M. le maire. Le prix offert, on fait toujours, lorsqu'on a des prix vraiment différents même, là, on fait une vérification avec un tiers parti pour s'assurer qu'il n'y a rien qui manque dans l'appel d'offres, qu'est-ce qui va être livré, c'est qu'est-ce qu'on s'attend de recevoir. OK. Il y a des gens qui sont beaucoup plus, Il y avait plus fin que les autres. beaucoup plus fins que les autres. C'est pas vrai. Question? M. Suzanne? C'était-tu sur la rue Maurice, on avait-tu fait la caméra, tout ça, on a été voir, c'était là-dessus qu'on avait fait ça. Il y avait une coupe de rue qu'on avait utilisé la caméra, je suis pas sûr si. So is this one on the edge of crumbling? This is why we did this now? This is the one that was not installed properly. Okay. I understand. Thank you. That's true. OK. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Autre thème, rapport du mois. No, zoning bylaw. Question? The zoning bylaw, voilà. Je pense qu'on va en Je reparler. vais souligner mon papier, là, mais Voyons. c'est vrai que mon computer n'est pas subscribe. Là. On le fait, on le fait comme ça, non? Ok. C'est après ça. Faut le discuter, je pense, le zonage. Tu vas en faire à voter dessus? Pas du tout. Pas tout de suite. Ensuite, Et on a 3 votes à faire dessus, mais ça va être à régulière. Mais qu'est-ce que vous allez faire, M. le maire? Vous allez avoir votre discussion, puis vous allez faire une recommandation. Vous allez vous faire une On va en recommandation faire de la d'autres dans la régulière. régulière, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions à propos du règlement de zonage? Vous êtes tranquille à soir. Monsieur Levert. Monsieur le maire, est-ce que les règlements de zonage peuvent être amendés à n'importe quel temps? Oui. Oui. Le maire a fait de façon régulière, là, Oui. sur une demande OK. d'un développeur ou d'un propriétaire de terrain, on fait des changements. Parce que c'est quand même une Bible assez... c'est une bible. oui, c'est une Bible. Oui, monsieur Levert. On avait discuté à un certain point pour les affiches de vente pour les maisons. Oui. OK. On peut faire ça plus tard, Après, on ouais. peut en discuter à une autre session. Oui, puis ça n'a pas besoin d'être un règlement de zonage non plus, M. le maire, ça pourrait être un règlement séparé. On a un règlement séparé de toute façon au niveau des enseignes. Oui. Ben, c'est les affiches. C'est les affiches de. Madame Bélanger, vous voulez faire un commentaire là-dessus? Donc ça relève des règlements d'affichage. Donc on a
nommé, moi et Claire, regardé le règlement, puis il y a peut-être quelques modifications qu'on pourrait y apporter. Donc, d'ici quelques mois, on va regarder à peut-être modifier cette section-là du règlement d'affichage. OK. Merci. Autre question, Mme Bélanger? C'est bon, merci. Alors, on ramène le règlement de zonage à la régulière. Tout le monde en faveur? Merci. Rapport du mois? Oui. Vous avez déjà une recommandation, donc vous pouvez avoir un composant d'un secondaire, c'est déjà là pour ceux qui ont accès à la... Je sais pas ce que je vous avais donné là. Ce que vous avez dans la réunion plénière, pour ceux qui sont sur Xstrive, vous avez la recommandation qui est inscrite là, à cet item-là. Que le comité plénier recommande au Conseil l'approbation du nouveau règlement de zonage 2016-10, tel que recommandé par le département d'infrastructure et aménagement du territoire, ainsi que le comité d'aménagement. Secondé, Mme Simard. Tout le monde en faveur? Pas de questions? Et voilà. Merci. Rapport du mois, est-ce qu'il y a des questions? Mais j'ai une question, mais ça n'a pas rapport avec les rapports du mois. Je vais le dire en anglais parce que je l'ai écrit en anglais. Là. On vient juste de faire les chemins de resurfacing de Old Highway 17 puis Chemin-Rallin. In the budget for Old Highway... Et la rue Woods aussi. Et la rue Woods, mais ça n'a pas rapport. Moi, c'est vraiment unique pour Old Highway 17 puis pas du Lac-Rallin. Old Highway 17, dans le budget, on avait mis 60 000 allocated to get a scratch coat, and they did about approximately 1.1 kilometers, and then another section on the same road of 0.15 kilometers with 2 intersections. Now, Chemin-Rallin had 80,000 allocated, and it only got approximately 0.875 kilometers of scratch coat without intersections. So my comment here is I don't think Rallin was any rougher than Old Highway 17 because they were both pretty rough. But Old Highway 17, rougher than Old Highway, but Old Highway 17 got 0.37 more than Rallin, and they had 20,000. They're both less. in your ward, Madam. I know. Simard. I'm just saying. So you're saying that It's a comment. No, I'm saying one has 80,000 and the other had 60,000, and the one with the 80,000 got less kilometers versus yes, the one but with don't the forget more. that Rallin, the problem was is there's I divot, a but dip in it. That took a lot more asphalt. And don't forget, our contract was to buy so many tons. Corrige-moi si j'ai pas raison, M. Carlier, mais on achetait tant de tonnes pour faire tous les projets. Quand on avait au bout, même l'employé qui était là n'avait pas la permission de dire ben, on va mettre Ça, un autre 10 ça. tonnes. Je comprends ça, mais il n'y avait Puis, pas de divot dans Old Highway Après tout, 17. là, ça fait 20 ans qu'on n'a rien fait sur le chemin Rallin. Je juste sais un qu'il y a commande. du monde qui ne sont pas contents, mais ça fait 20 ans qu'il n'y a personne qui n'a rien fait dessus. On en a fait la moitié cette année. Bon, ben, je suis content de ça parce que l'année prochaine, on va essayer de faire l'autre moitié. Sinon, ben, je suis certain que le monde salue la belle, il serait bien content de l'avoir fait ça. C'était pas ça, c'était juste je voulais savoir pourquoi il y a un chemin qui a eu plus que l'autre avec le moins de montant d'argent. C'est rien que ça, moi. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est pas ça que je m'objecte. Okay. Wondering why one had 20,000 more but had less road coverage than the other. Le That was my question. Le montant d'asphalte que Rallin était, il y avait plus de dip dedans, puis il y a des places que ça a pris pas mal plus d'asphalte. Je vais vous obtenir une réponse. C'est bon. Oui, M. Dan. Le temps qu'on parle de l'asphalte, les citoyens de la rue Woods vous remercient, moi aussi, d'un très beau travail qui a été fait après 39 ans. Le chemin a été repavé. Alors, merci à votre équipe parce que j'ai eu beaucoup de bons commentaires. Juste pour informer sur la rue Woods, je sais qu'il y a une section qui n'a pas été faite au bout, là, et puis j'ai dit à M. Zard à soir que je m'avais informé du département. C'est à cause qu'il y a un projet qui était au bout, puis un tuyau qui soit arrangé dans cette rue-là. C'est pour ça que la rue n'a pas été repavée dans cette section-là. J'ai été voir le matin, puis ça n'a pas d'air si mal que ça, le chemin-là. M. Lalonde? Non, il n'y en a pas dans votre quartier. Non, je sais. Moi, monsieur le maire, j'ai pas de question d'asphalte ou de surface treatment ou de faux sel, c'est pas un problème. Moi, ma question, je ne sais pas si je devrais l'adresser soit Mme Bélanger ou M. Carrier, un des deux. Dans les registres de la ville, quand on vient pour envoyer des communications aux entreprises, aux commerces, est-ce qu'on a la capacité de storer la langue de préférence du commerçant, français, anglais? Et si on ne l'a pas,
est-ce qu'on peut l'avoir? Parce que là, j'ai des gens, moi, qui m'envoient mes téléphones, disent André, la personne qui m'envoie l'information, elle a un nom francophone, j'ai un nom francophone, puis elle m'envoie toute la documentation en anglais. On est supposé être une ville bilingue. Je pense si on n'a pas la capacité de l'avoir dans le système, je pense qu'il faudrait l'avoir. Si on l'a, il faudrait l'utiliser. Je ne sais pas là, qui peut vérifier ça. Je ne m'attends pas à une réponse ce soir, là, mais on va peut-être faire un petit peu plus attention. Oui, monsieur Laurent. Même au commentaire, j'ai arrêté de prendre le café et le type qui appartient à la place de café m'a donné la lettre. Il dit Monsieur Levert, je comprends pas. On affiche bilingue. Ici, on nous demande d'afficher bilingue. Et voici la lettre que j'ai reçue. Tout en anglais, signé par un francophone à un francophone, mais tout en anglais. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas comment on peut faire ça. On pourrait au moins appeler la personne à qui on envoie la lettre et demander s'il préfère en anglais ou en français. Ça devrait être rédigé en français. C'est parce que moi je trouve surtout qu'on sait, surtout que Clarence Rockland s'est pété les bretelles pour être le premier à afficher anglais à bilingue dans la province, dans les municipalités. Je pense qu'à ce moment-ci, il faudrait sérieusement regarder à ce qui se passe avec... la solution est quand même assez simple, M. Ouais, Levert. C'est oui. les licences annuelles que les gens payent. Il doit y avoir un formulaire qui est rempli pour ça et quelque chose. Ce serait juste de confirmer la langue de préférence, puis on l'a dans la base de données. Pourquoi compliqué? Il fallait bilingue, la lettre. Ben, pourquoi? Non, ben... non, pas nécessaire. C'est ça, tu as les deux bords. Non, mais si c'est une lettre qui est standard, que tu envoies à tout le monde, ça c'est correct. Mais si c'est une lettre que tu adresses à un commerce pour quelque chose de spécifique, je ne dirais pas que l'employé passe le double du temps à faire une lettre français-anglais. I'd like to understand more about the situation, but staff's initial response to whoever inquires for information, if that person inquires in French, they will be responded to in French. So I'd like to understand a little bit more about how that was I saw the letter too, and it's totally in English. The person that received it is not English speaking. Okay. Well, I understand. Definitely redress that situation. I understand. Yeah, if it's a first letter that you're going out, and then you get a reply in French or whatever, and then the employee will switch to French. That's fine. Mm-hmm. But it's the next time you have to communicate with that person. Sure. If that's the problem. Mais je vais aller voir de même M. Carrier parce que c'est pas juste la lettre, c'est que le sujet de la lettre devrait être discuté. Je vais en parler demain. Autre question? On parle tout de la même lettre. Oui. Moi, M. Lalonde, on parle de la même. Alors, c'est tout, les rapports du mois. Ajournement à 9h12. 12? Oui. Bon. On s'y est repris pour le 8 clos, je pense, prochainement. Oui, c'est arrivé. Retour réunion régulière. Qu'il soit résolu que la réunion régulière soit réouverte à 9h12. 13. Secondaire. Monsieur Lalonde. Pas de questions? Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de zonage 2016-10. Il soit résolu que le règlement 2016-10 est un règlement pour approuver le nouveau règlement de zonage et pour abroger le règlement de zonage 2006-3 soit adopté tel que recommandé. Secondé, Mme Simard. Il y a des questions? Tout le monde en faveur? 3 fois? 2 fois? OK. Alors, c'est adopté. Règlement de confirmation. On l'a-tu? Y a-tu quelqu'un qui est là? Non? Oui, j'ai une petite confirmation. Be it resolved that the Municipal Council of City of Clarence, Rockland hereby adopts bylaw number 2016-63 being a confirmatory bylaw. Is that the one? For the regular meeting of May 16th, 2016. Secondé, M. Lalonde. Tout le monde en faveur? Merci. Ajournement à 9h14. Donc, tu feras pas de bonheur, madame? Oui. Parfait. Tout le monde en faveur? Merci.
Voilà, pas de pire, 9h15. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde à la télévision. Good night everybody.